Bonjour à tous. On entend souvent « ce n'est pas raisonnable ». En effet, des gens se comportent des fois de manière irraisonnable. Mais essayons de voir cela positivement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien dans l'irraisonnable? Dans la paracha de la semaine, Dieu nous dit « Faites-moi un sanctuaire et je vais résider parmi vous ». La question est connue. Pourquoi Dieu dit « Faites-moi un sanctuaire et je vais résider parmi vous » Plusieurs, au pluriel. Et la réponse est aussi connue. Dieu dit, faites-moi un sanctuaire. Ça s'agit à chacun de nous. On doit faire un sanctuaire à Dieu. Dieu nous demande, invite-moi chez toi. Et je vais venir résider parmi toi, parmi vous, parmi chacun de vous. Tout ce qui existait dans le tabernacle que les Juifs ont construit dans le désert existe aussi dans la vie de tous les jours. Les Juifs ont construit le tabernacle dans le désert avec des bois de chittim, très grands, environ 5 mètres. Après, ils les reliaient tous ensemble, puis les recouvraient d'or. C'était le sanctuaire. Après, il y avait aussi les objets qu'il y avait à l'intérieur. Toutes ces choses-là existent aussi dans le sanctuaire que nous faisons à Dieu tous les jours. Ces bois que vous venez de voir étaient faits de bois de chittim. Des très grands bois. Mais pourquoi Dieu a demandé de faire du bois de chittim? Chittim n'est pas positif dans la Torah. Chittim nous rappelle lorsque les Juifs sont arrivés à un endroit qui s'appelait Chittim et ils ont fauté avec les filles de Moab. Chittim vient du langage de Shtut, une folie, d'où on apprend que lorsque quelqu'un faute, c'est parce qu'une folie lui est rentrée dans la tête. Il y a quelque chose d'irraisonnable qui lui est rentré dans la tête. C'est pas sa nature de fauter. Alors pourquoi Dieu nous demande de lui faire un sanctuaire dans la vie de tous les jours, du bois de chittim? Seulement l'explication elle est, chittim peut être, dans le sens négatif, en effet du langage de shtut, de folie. Mais le sens simple de shtut, chittim, en hébreu veut dire de dévier. Comme la Torah parle de la femme adultère, elle dit « tiste ishto », ça s'écrit en hébreu avec les mêmes lettres, de choter, de dévier du droit chemin. Elle s'est mal comportée, cette femme. Ça, c'est perdre la raison. Car la raison, c'est le chemin qui est droit, le chemin qui est normal, qui est raisonnable pour un être humain. Par contre, lorsque quelqu'un dévie de cela, eh bien, il a perdu la raison, il est parti plus bas que la raison. Mais il faut savoir qu'il existe aussi aller au-delà de la raison. Et ça aussi s'appelle un shtut en hébreu, mais dans le sens positif. Le Talmud nous raconte que Rabbi Shmuel avait l'habitude d'aller au mariage avec 3 branches de myrte, de feuilles de myrte, et jongler au mariage avec cela, pour réjouir le khatan et la kala. Mais Rabbi Zera, lorsqu'il a vu ça, il a dit « Ce rave nous fait honte. C'est une honte pour un rabbin de se comporter d'une telle manière, de venir à un mariage et de jongler. » Lorsque Rabbi Shmuel est décédé, une colonne de feu qui séparait entre lui et tout le monde. Lorsque Rabbi Zera a vu ça, il a dit « Ces branches de myrte, sa manière de se comporter, sa folie, l'a aidé. La preuve, c'est que maintenant, on voit l'honneur que Dieu lui donne. » Donc Rabbi Shmuel se comportait aussi de manière irraisonnable, mais c'est irraisonnable dans le sens positif. Lorsque nous construisons notre sanctuaire à Dieu, on nous dit, il faut aussi que tu te comportes aussi comme ça avec du chittim, du bois de folie, du bois au-delà de la raison. Après, on peut demander pourquoi se comporter au-delà de la raison? Pourquoi c'est pas suffisant de faire ce qu'il faut faire? Bien, de la même manière que Rabbi Shmuel ne partait pas au mariage juste pour réjouir comme tout le monde. Il aurait pu dire, c'est bon, je suis quitte de ce que je fais. Il faisait plus. Nous, si on nous dit, il doit faire plus. Pourquoi? Parce que ça nous arrive des fois d'aller dans l'autre extrême, sous la raison, plus bas que la raison, un mauvais comportement. Un comportement qui est animal. On te dit, si tu veux revenir sur le droit chemin, bien te comporter, tu dois aller à l'autre extrême.
au-delà de la raison. Si jamais le mauvais penchant nous dérangeait, on serait toujours bien, on se comporte toujours bien, toujours dans le droit chemin, on aurait pu discuter peut-être. On peut être quitte en faisant les choses justes, dans la raison, dans le droit chemin, sans rien de plus. Mais puisque des fois, on dévie du côté gauche, du mauvais côté, alors on te dit, dans ces cas-là, il faut aller complètement à l'autre extrême. Maïmonide nous dit que lorsque quelqu'un s'est mal comporté, il doit aller dans l'autre extrême. En général, on doit aller dans le chemin droit. Par exemple, il dit, quelqu'un qui est extrêmement radin, eh bien pour s'habituer à aller dans le droit chemin, être normal, entre guillemets, eh bien il doit aller dans l'autre extrême, être extrêmement généreux. Bien qu'en général, il ne faut pas être extrêmement généreux, il faut juste être généreux. Mais s'il a fauté, s'il est parti de l'autre côté, il doit aller à l'autre extrême. Ça, c'est une raison pourquoi il faut faire notre mishkan, notre tabernacle de bois de chittim, de ch'tout de folie. Mais une deuxième raison, lorsqu'on fait un sanctuaire, c'est pour se rattacher à Dieu. Si c'est pour s'attacher à Dieu, Dieu est illimité. Et si on veut garder notre raison, notre humain, notre nature, tu ne peux pas t'attacher avec l'illimité. Tu veux t'attacher avec Dieu qui est illimité, qui est au-delà de la nature, au-delà de la raison. Il faut que, de ton côté, toi, être humain, tu vas faire tout ce que tu peux pour aller au-delà de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire dans des mots simples? Aller au-delà de la raison. Lorsqu'il s'agit d'aider son conjoint, sa famille, un ami, etc., on peut dire, j'ai besoin de le faire, j'ai pas besoin de le faire, est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas? On te dit, sors des raisons, va au-delà de la raison, fais plus pour l'autre sans réfléchir, sans faire de calcul, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est sûr, il faut le faire, il faut donner, il faut partager avec des autres. De même lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah. J'ai déjà étudié, je vais étudier encore plus, je vais étudier, je ne vais pas étudier. Sors des calculs, étudie encore. De même pour les mitzvot, pour les commandements que Dieu nous donne. La charité, j'ai déjà donné, donne encore. Fais pas de limite, pas de calcul. Il en est de même aussi pour la qualité, j'ai parlé de la quantité, dans la qualité aussi. Combien je vais investir dans l'acte que je vais faire envers l'autre? Combien je vais investir de ma tête dans ce que je vais étudier? Donc, allons au-delà de la raison. Et comme Rabbi Shmuel, lorsqu'il est décédé, il y avait cette colonne de feu qui séparait entre lui et le monde entier qui représente, qu'une lumière divine extraordinaire l'entourait, cette personne. Nous aussi, Dieu va nous entourer, va nous garder, va nous bénir dans tout ce qu'on a besoin, dans la vie, la santé, la parnassa, gagner sa vie largement et nous construire le temple à Jérusalem très prochainement. Une excellente journée.